Lors de la fête prénatale de ma sœur, ma carte de place disait « Échec de la famille ». Ma mère a ri. « Ça te va bien, non ?» La salle a éclaté de rire. Pendant que ma sœur commençait à déballer mon cadeau. Mais au moment où elle a ouvert la boîte suivante, son sourire a disparu. Et la salle est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand l'hiver recouvre Boston de neige, il semble resserrer son emprise sur le cœur des gens. Aujourd'hui particulièrement, un blizzard venu de l'ouest était annoncé. Becky Anderson regardait par la fenêtre de son bureau, continuant d'ignorer les appels entrants sur son téléphone portable. C'était le 3e appel de son père, Frank. « Becky, ton téléphone sonne encore », lança sa collègue Suzanne. Elle jeta un coup d'œil vers le bureau de Becky avec une expression inquiète. « Je sais, mais je n'ai pas envie de répondre », soupira Becky, reportant son regard sur le grand livre comptable devant elle. Les réunions de famille étaient une torture mentale pour elle, surtout les événements où sa sœur Amy était le centre de l'attention. « C'est à propos de la baby shower de ce week-end, n'est-ce pas ?» demanda Suzanne à voix basse. « Tu n'y vas pas ?»« Je ne comptais pas y aller », commença Becky, mais papa n'arrête pas d'appeler tous les jours en disant « parce que nous sommes une famille ». Le téléphone sonna une 4e fois. Se résignant, Becky répondit. « Papa, je travaille », dit-elle. « Becky, écoute-moi, s'il te plaît », répondit la voix douce de Frank Anderson. « J'ai entendu dire que tu ne venais pas à la baby shower d'Amy. Je n'ai pas envie d'y aller, tu sais pourquoi. » À l'autre bout du fil, Frank prit une profonde inspiration. « Je comprends, mais c'est une occasion spéciale pour Amy et pour toute la famille. » Becky ferma les yeux. Son père avait toujours été comme ça, un homme bon, mais jamais prêt à tenir tête à sa femme, Martha, ou à sa fille cadette, Amy. Par conséquent, Becky se retrouvait toujours isolée. « Maman sera là aussi, n'est-ce pas ?»« Bien sûr. C'est pour ça que je veux que tu viennes aussi, pour équilibrer les choses », ajouta Frank à voix basse. Becky eut un sourire amer. « Équilibré, papa ? Rien ne changera si j'y vais. Maman et Amy me traiteront toujours comme la ratée de la famille. » « Ce n'est pas. Ne dis pas ça. » « Ce n'est pas vrai, » la voix de Becky devint froide. « Quand je suis allée à l'université, quand j'ai choisi la comptabilité au lieu de devenir pom-pom girl comme Amy, quand j'ai rompu avec mon fiancé. » Toujours Becky a encore échoué. Frank resta silencieux. Il ne pouvait pas contester cela. « S'il te plaît, Becky. Pour moi. » C'était sa carte maîtresse. Frank s'était toujours inquiété pour Becky, même pris entre ses deux filles. C'était sa faiblesse. « D'accord, » concéda Becky. « J'irai, mais je ne resterai pas longtemps. » Après avoir raccroché, Becky ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une épaisse enveloppe qu'elle y avait cachée. Elle contenait les preuves de son enquête secrète, commencée 2 semaines plus tôt après avoir été témoin de quelque chose par hasard. Depuis qu'elle avait vu le mari de sa sœur, James, dans un moment intime avec une collègue, elle n'avait pas l'esprit tranquille. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda à nouveau Suzanne. Becky remit précipitamment l'enveloppe dans le tiroir. « Rien, juste quelques idées de cadeaux. » Elle n'était pas douée pour mentir, mais ce n'était pas quelque chose dont elle pouvait parler à quiconque. Amy était maintenant enceinte de 7 mois, et son mari la trompait manifestement. Becky se demandait chaque jour avec angoisse quoi faire de cette information. Son portable sonna de nouveau. Cette fois, c'était un message de sa sœur, « J'ai entendu dire que tu venais à la baby shower. J'ai hâte. Lien promotionnel supprimé, j'espère un beau cadeau, mais avec tes goûts, je ne m'attends pas à grand-chose. » Réprimant ses émotions, Becky répondit, « J'ai hâte aussi. » C'était un mensonge. Tout ce qu'elle attendait, c'était de partir le plus vite possible. Cependant, le destin lui réservait un rôle plus important ce soir-là. De retour dans son appartement, Becky emballa soigneusement un ensemble de vêtements pour bébé et des livres sur la parentalité qu'elle avait choisis. En apparence, c'était le cadeau parfait pour sa sœur parfaite. Mais à l'intérieur, d'autres pensées tourbillonnaient. Debout devant le miroir, elle examina son reflet. Ses cheveux blonds lui arrivaient aux épaules et ses yeux bleus ne pouvaient cacher sa fatigue. Amy, en revanche, avait hérité des cheveux roux flamboyants de Martha et de sa sociabilité captivante. Becky avait toujours été décrite comme intelligente mais manquant de charme. Depuis sa rupture avec son fiancé Daniel plusieurs années auparavant, elle était devenue hésitante à l'idée de sortir avec quelqu'un. Cette rupture aussi avait été causée par les critiques incessantes de Martha et Amy. « Ce sera la dernière fois »,
se dit Becky en mettant l'enveloppe dans son sac. Ce week-end, pour la première fois de sa vie, elle avait l'intention de s'affirmer devant sa famille. Ou peut-être était-ce pour protéger sa sœur. Quoi qu'il en soit, le moment était venu de mettre fin à l'étiquette de « raté de la famille » qu'elle portait depuis des années. Le samedi après-midi, Becky arriva à la luxueuse maison de banlieue de Sarah, une amie d'Amy. Des rubans roses et bleus décoraient le chemin menant à l'entrée, avec une pancarte proclamant « Le petit bébé Anderson Miller arrive bientôt ». Prenant une profonde inspiration, elle sonna à la porte, le cadeau emballé à la main. « Becky, tu es venue !» Caroline, la meilleure amie d'Amy, ouvrit la porte. Sa voix contenait une pointe de surprise, comme si elle ne s'attendait pas à voir Becky. « Bien sûr, nous sommes une famille », sourit Becky maladroitement en entrant dans la maison. Elle vit qu'une vingtaine de femmes étaient déjà réunies. La pièce était décorée de ballons roses, de fleurs et d'une bannière « Bienvenue petite fille ». Amy n'était pas encore apparue. « Tout le monde, Becky est là », annonça Caroline bruyamment, provoquant une pause momentanée dans les conversations tandis que plusieurs femmes se retournaient. Becky ne manqua pas les regards surpris dans leurs yeux. « Ta place est là-bas », indiqua Caroline en désignant une table dans le coin de la pièce. Becky posa son cadeau sur la table des présents et se dirigea vers sa place assignée. La table portait une étiquette indiquant « Amie de lycée d'amis », signifiant que Becky serait assise parmi des femmes qu'elle ne connaissait pas. Quand elle prit son carton de placement, elle vit que quelqu'un y avait écrit à la main « La ratée de la famille ». Elle ressentit cela comme un coup de poing dans la poitrine. Elle entendit de petits rires autour d'elle et surprit des chuchotements « C'est la sœur d'Amy ». Becky ne dit rien et prit sa place. « Eh bien Becky, ce carton te va bien, n'est-ce pas ?» En se retournant, elle vit Martha Anderson debout derrière elle. Même à 58 ans, elle conservait ses cheveux roux éclatants et son maquillage parfait, vêtue d'une coûteuse robe de créateur. « Maman, » dit Becky doucement. « C'était l'idée d'Amy ?»« Oui, son sens de l'humour est merveilleux, n'est-ce pas ?» dit Martha en riant. « Tu devrais essayer de sourire un peu. Avec cette tête, tu vas juste mettre tout le monde mal à l'aise encore une fois. » Avant que Becky ne puisse répondre, des acclamations éclatèrent dans la pièce. Amy avait fait son entrée avec son mari James. Enceinte de 7 mois, Amy était radieuse dans une robe de maternité rose. À ses côtés, James souriait fièrement. « Merci à toutes d'être venues », salua Amy les bras ouverts. « Je suis vraiment ravie que nous puissions célébrer notre petit miracle ensemble. » Becky fixa James. Il était associé dans un prestigieux cabinet d'avocats de Boston, beau, riche, et jouait maintenant le rôle du mari modèle. Mais l'enveloppe dans le sac de Becky était remplie de preuves qui pouvaient exposer sa fausse façade. Amy fit le tour pour saluer les invités et arriva finalement à la table de Becky. « Ma sœur, alors tu es venue ?» Sa voix contenait de la moquerie. « Tu as aimé ton carton de placement ?» « Oui, très créatif », tenta Becky de maintenir son sourire. « Je sais, n'est-ce pas ? J'ai expliqué à tout le monde, ma sœur rate tout ce qu'elle entreprend, mais comme elle fait partie de la famille, j'ai dû l'inviter. » Amy baissa la voix. « Tu as apporté un cadeau ? J'espère que ce n'est pas quelque chose d'inutile. »« Ne t'inquiète pas, je pense que tu vas aimer. » Amy lui lança un regard méprisant et passa à la table suivante. Becky prit son verre de vin et le vida d'un trait. Elle avait besoin d'un peu de courage pour endurer cette situation. Après le déjeuner, vint enfin le moment d'ouvrir les cadeaux. Amy s'assit sur le canapé central, déballant les présents les uns après les autres. Écoute bébé coûteux, vêtements de bébé de marque, berceau de luxe fait sur mesure. Chaque cadeau était accueilli par des acclamations et des applaudissements. « Le prochain est celui de Becky », annonça Martha, sa voix déjà teintée de déception. Becky se leva et lui tendit son cadeau. « Félicitations, Amy. »« C'est lourd », commenta Amy en prenant la boîte. « Je me demande ce que c'est. Probablement quelque chose de pratique, typique d'une comptable. » Elle défit le ruban et déchira le papier cadeau. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des vêtements de bébé en coton biologique soigneusement pliés et un livre intitulé « La première année, un guide moderne de la parentalité ». « Eh bien, ce n'est pas si mal, » dit Amy, l'air quelque peu surprise. « Mais je pensais plutôt à quelque chose de marque. » « J'ai choisi des matières douces pour la peau du bébé plutôt que la mode, » expliqua Becky doucement. « Et ce livre est un best-seller écrit conjointement par des pédiatres et des psychologues. » Donc comme toi, ma sœur. Pratique et ennuyeux. Amy mit la boîte de côté. Alors que Becky retournait à sa place, quelqu'un murmura «
Ça ne sert à rien que la ratée offre des cadeaux de toute façon. Des rires épars suivirent. Becky s'arrêta net. À cet instant, quelque chose se brisa en elle. Après l'ouverture des cadeaux, la fête passa à un jeu appelé Baby Quiz. Il s'agissait de répondre à des questions sur la grossesse d'Amy, avec des prix luxueux pour les gagnantes. Becky ne participa pas et resta près de la fenêtre, regardant dehors. « Tu ne participes pas ?» Son père Frank s'approcha. Il semblait mal à l'aise, étant le seul homme à la fête. « Comment tu tiens le coup ?»« Je vais bien, papa », força Becky un sourire. « Comme d'habitude. » Frank posa sa main sur l'épaule de sa fille. « À propos du carton de placement, je suis vraiment désolé. J'ai parlé à Amy et Martha, Ne t'en fais pas, l'interrompit Becky. J'ai l'habitude maintenant. Frank la regarda avec des yeux tristes. Ce n'est pas quelque chose auquel tu devrais t'habituer. Si seulement j'avais été plus fort. Becky, tu devrais participer au tableau des vœux pour le bébé aussi, lança Amy bruyamment depuis l'autre bout de la pièce. Ou c'est que ça ne t'intéresse pas parce que tu n'auras jamais d'enfant? Les rires des femmes emplirent la pièce. Frank grimaça mais ne dit rien. J'y vais, dit Becky à son père. Ne t'inquiète pas pour moi. Elle se dirigea vers la table et prit le papier coloré et le stylo fourni. Tout le monde écrivait des vœux pour le bébé et les attachait à un tableau. Qu'est-ce que tu écris? Demanda Martha en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, mais Becky cacha son papier. C'est privé, maman. J'espère que tu n'écris pas fais faire un test ADN à ton papa ou quelque chose comme ça, dit Martha en riant. Tu as toujours été si méfiante. Becky termina silencieusement sa carte et l'attacha au tableau. Puisses-tu avoir le courage de savoir qui sont vraiment les gens autour de toi? Alors qu'elle se déplaçait vers une autre place pour l'activité suivante, en soulevant son sac, l'enveloppe en glissa. Elle tenta précipitamment de ramasser les photos éparpillées, mais il était trop tard. Qu'est-ce que c'est? C'était James. Il ramassa plusieurs photos et son visage changea de couleur. Elle le montrait, lui et une jeune femme, dans des poses intimes. La pièce tomba dans le silence. La voix de James était un mélange de colère et de peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'approcha Amy. Elle arracha les photos des mains de James. « Qu'est-ce que ?» Le sang quitta le visage d'Amy. Les photos montraient son mari tenant intimement la main d'une inconnue dans un restaurant, marchant côte à côte dans le hall d'un hôtel de luxe. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» confronta Amy James. « Explique-toi. »« Chérie, c'est un malentendu, » dit James précipitamment. « J'avais juste une réunion avec une collègue de travail. Ta sœur se trompe sur quelque chose. »« Un malentendu ?» dit Becky doucement. Elle sortit des reçus d'hôtel et des copies de lettres d'amour de l'enveloppe éparpillée. « Alors peux-tu expliquer ça aussi ?» Amy prit les documents. Il y avait en effet des reçus pour une série de réservations d'hôtel au nom de James et des copies de lettres d'amour passionnées adressées « Mon j'ai bien aimé ». « Qui est Samantha ?» La voix d'Amy tremblait. « Cette nouvelle avocate dans ton cabinet ?» James était à court de mots. « Écoute Amy, ça ? Il y a 2 semaines, alors que je travaillais dans un café du centre-ville, j'ai vu par hasard James et Samantha, expliqua Becky calmement. Ils semblaient si intimes que je n'ai pas pu m'empêcher de prendre des photos. Au début, j'ai pensé faire comme si je n'avais rien vu. Mais quoi ? Cria Amy. Pourquoi as-tu gardé le silence jusqu'à maintenant ? Parce que plus j'enquêtais, plus je réalisais que ce n'était pas juste une erreur passagère, continua Becky. Leur relation dure depuis au moins 6 mois. Amy, j'ai pensé que tu devais savoir avant d'avoir ton bébé. Martha intervint. Becky, qu'est-ce que tu fais? Es-tu heureuse de détruire le bonheur de ta sœur? Le bonheur? Becky fixa sa mère. C'est un faux bonheur. Le bonheur sans connaître la vérité n'est pas un vrai bonheur. Sors, hurla Amy à James. Ne te montre plus jamais devant moi. James tenta de s'expliquer, mais Amy ne voulut rien entendre. Il quitta précipitamment la pièce, évitant le regard de tout le monde. Soudain, Amy se tourna vers Becky. Toi aussi, sors. Amy, tu as ruiné ma vie. Pleura Amy. Pourquoi as-tu fait ça le jour de ma fête? Tu as toujours été jalouse de mon bonheur, c'est ça, n'est-ce pas? Becky prit une profonde inspiration. Je ne suis pas jalouse. Je voulais juste que tu connaisses la vérité. La vérité? Ricana Amy. Tu voulais juste me blesser. Tu étais en colère à cause de l'étiquette de raté de la famille, alors tu as détruit mon bonheur. Tous les yeux dans la pièce étaient rivés sur Becky. Martha serra sa fille dans ses bras, ses yeux accusant Becky.
c'est de ta faute. Frank se tenait figé, une expression complexe sur le visage. Becky ramassa son sac et dit doucement, « Je n'ai fait que montrer la vérité à vous tous qui m'avez traité comme une ratée. » Elle quitta la pièce sans se retourner. Dehors, la neige avait commencé à tomber abondamment. Le vent froid lui fouetta les joues. Les émotions qu'elle avait refoulées pendant des années débordaient comme la neige fondante. Montant dans sa voiture, Becky appuya son front sur le volant et prit une profonde inspiration. Avait-elle bien fait? Ou avait-elle vraiment ruiné la vie de sa sœur? La réponse n'était pas encore claire. Tout ce qu'elle savait avec certitude, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce que Becky ne savait pas, c'est que dans la pièce après son départ, Frank avait élevé la voix contre sa femme et sa fille pour la première fois. Assez, montra-t-il une colère rare. Arrêtons de blâmer Becky. Le problème, c'est James, pas Becky. 3 jours plus tard, Becky était concentrée sur son travail au bureau. Elle se plongeait dans les chiffres avec un enthousiasme sans précédent, essayant de calmer le tumulte dans son cœur. Suzanne l'observait avec inquiétude mais s'abstenait de poser des questions. À 14 heures, son téléphone portable sonna. L'écran affichait « Maman ». Becky hésita un instant, mais il était inhabituel que sa mère appelle pendant les heures de travail. Ce pourrait être quelque chose d'important. « Allô ?» La voix de Martha était froide. « Que as-tu fait ?» Becky prit une profonde inspiration. « Que s'est-il passé ?» « Amy a été hospitalisée, » dit Martha. Elle s'est effondrée sous le choc émotionnel parce que tu as ruiné sa vie. La poitrine de Becky se serra. « Quoi ? Amy ? Dans quel hôpital ? J'y vais tout de suite. » « Ne viens pas, » la voix de Martha tremblait de colère. « Tu as fait assez de dégâts. N'approche plus jamais d'Amy. » Avant que l'appel ne se termine, Becky entendit la voix de son père en arrière-plan dire « Martha, arrête ça. » Becky expliqua l'urgence à son patron, obtint rapidement la permission et se dirigea vers l'hôpital. En arrivant à la maternité de la ville où Amy était probablement admise, elle demanda le numéro de chambre de sa sœur à la réceptionniste. « Je suis désolée, mais Madame Anderson Miller n'accepte pas de visiteurs, » dit l'infirmière à la réception. « Vous êtes de la famille ? » « Oui, je suis sa sœur. » « Votre mère a donné des instructions spécifiques pour que vous, en particulier, ne soyez pas autorisé à la voir. » Les épaules de Becky s'affaissèrent. « Je comprends. Merci. » Elle s'assit sur un canapé dans le hall de l'hôpital, se demandant quoi faire. Elle s'inquiétait pour la santé d'Amy. Un choc émotionnel pendant la grossesse pouvait aussi affecter le bébé. « Becky ?» En se retournant, elle vit Frank debout là, l'air fatigué. « Papa, est-ce qu'Amy va bien ? Le bébé ? » Ils vont bien tous les deux. Frank s'assit à côté de sa fille. Selon le médecin, c'est dû à un stress sévère et à un manque de sommeil. Il n'y a aucune anomalie chez le bébé. Becky soupira de soulagement. « C'est bien. Mais maman ne veut pas que je la voie ? » Frank s'interrompit. « Parlons-en. Allons au café ?» Ils se rendirent à la cafétéria de l'hôpital. Le silence persista un moment alors qu'ils étaient assis avec leur café. « Papa, ai-je eu tort ?» demanda Becky d'une petite voix. « N'aurais-je pas dû révéler la vérité de cette manière, à ce moment-là ?» Frank regarda intensément sa fille. Le moment n'était peut-être pas le meilleur, mais révéler la vérité en soi n'était pas une erreur. Il soupira profondément. « En fait, j'étais au courant de l'infidélité de James aussi. »« Quoi ?» Becky leva les yeux, surprise. « Tu savais ? » « Il y a 2 mois, je l'ai vu par hasard, » dit Frank douloureusement, « être intime avec une autre femme. Mais je n'ai pas pu me résoudre à dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas détruire le bonheur d'Amy. Mais ce n'était pas un vrai bonheur. »« Je sais, » acquiesça Frank. « J'ai hésité tout ce temps, et puis tu as révélé la vérité. » Il prit la main de sa fille. « Becky, il y a quelque chose pour lequel je dois m'excuser. » Becky regarda silencieusement dans les yeux de son père. « J'ai échoué à te protéger pendant tout ce temps. Je n'ai pas pu arrêter l'autoritarisme de Martha et Amy. Maintenir la paix familiale était ma priorité, et par conséquent, j'ai fait semblant de ne pas voir à quel point tu étais blessé. » Des larmes montèrent aux yeux de Frank. « Je suis vraiment désolé. » Des larmes coulèrent des yeux de Becky. « Quand tu es allé à l'université, quand tu as rompu avec ton fiancé, quand tu as choisi ta nouvelle carrière, tu as toujours fait des choix courageux. Et pourtant, nous t'avons appelé la ratée. La vérité, c'est que c'est nous qui avons échoué. » Ils restèrent assis longtemps sans échanger de mots.
Finalement, Frank dit doucement, allons voir Amy. Si je suis avec toi, Martha ne pourra pas s'y opposer. Quand ils arrivèrent à la chambre d'hôpital d'Amy, Martha s'opposa vivement à leur visite, mais Frank, avec une fermeté inhabituelle, retint sa femme en disant « ça suffit ». Quand ils ouvrirent la porte de la chambre, Amy était allongée dans le lit. Son teint était pâle et ses yeux semblaient gonflés d'avoir pleuré. Quand elle vit Becky, elle détourna le regard un instant. « Amy », dit Becky avec hésitation. « Comment te sens-tu » ? À ton avis, la voix d'Amy était rauque. Terriblement mal. Mon mari est un traître et ma sœur a ruiné ma vie. Je n'ai pas ruiné ta vie, dit Becky doucement. C'est James qui l'a fait. Pourquoi de cette façon? Pourquoi ce jour-là? Amy fixa Becky. Étais-tu heureuse de m'humilier devant tout le monde? Non, Becky s'assit sur une chaise. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. La chute de l'enveloppe était un accident. Mais j'avais prévu de te dire la vérité à un moment donné. Ce n'était pas une erreur. Amy fixa silencieusement le plafond. Au bout d'un moment, elle dit d'une petite voix, les choses n'allaient pas bien avec James depuis 6 mois. Elle cligna des yeux comme pour retenir des larmes. Mais quand je suis tombée enceinte, j'ai cru que tout allait changer. Amy, j'ai toujours senti que je devais être parfaite, continua Amy. Comme maman. Séduisante, réussissant, quelqu'un à envier. Alors même quand j'ai remarqué des changements chez James, j'ai fait semblant de ne pas voir. Personne n'est parfait, dit Becky doucement. Amy regarda Becky droit dans les yeux pour la première fois. Ah, tu es plus forte que moi. Tu l'as toujours été. Quoi? J'ai vécu en essayant de répondre aux attentes de maman, mais toi, tu as choisi ta propre voie. Amy sourit faiblement. Nous t'avons appelé la ratée, mais en réalité, c'est moi qui étais la plus faible. Becky prit la main d'Amy. Amy ne la retira pas. Tu n'as jamais été une ratée, dit Amy en larmes. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Becky pleura aussi. Je suis désolé aussi pour la façon dont les choses se sont passées ce jour-là. Ce n'est pas grave, Amy serra sa main. J'ai appris la vérité. Ça va être dur à partir de maintenant, mais au moins, je ne me tiens pas sur un mensonge. Dans le coin de la pièce, Frank essuyait discrètement des larmes. Il sentait la glace de nombreuses années commencer à fondre. Martha ne dit rien, observant ses filles avec une expression complexe. 6 mois plus tard, un dimanche, Becky frappa à la porte de l'appartement d'Amy. Elle portait un grand sac en papier dans ses bras. « Entrez !» appela la voix d'Amy de l'intérieur. Quand Becky entra dans la pièce, elle trouva Amy assise sur le canapé du salon, entourée de documents. Son ventre était maintenant très gros, à quelques semaines seulement de l'accouchement. « Les papiers du divorce ?» demanda Becky en s'asseyant à côté du sac en papier. « Oui, James a finalement accepté », soupira Amy. Il disait vouloir réessayer jusqu'au bout, mais il semble avoir réalisé que c'est impossible maintenant. Becky s'assit à côté de sa sœur. « Ça a dû être dur. » « Il a fallu du temps pour en arriver là, » sourit Amy. « Mais je sais que c'est la bonne décision. Je veux que mon bébé grandisse dans la vérité, pas dans un foyer bâti sur des mensonges. » Après l'incident de la baby shower, la relation entre James et Samantha s'était rapidement effondrée. Il fut révélé que Samantha avait simulé une grossesse, et le scandale au cabinet d'avocat de James prit une telle ampleur qu'il perdit son poste et finit par quitter Boston. « Au fait, est-ce que maman vient déjeuner aujourd'hui ?» demanda Becky, l'air un peu tendu. « Elle a dit qu'elle viendrait », ajouta Amy en voyant l'expression de sa sœur. « Ne t'inquiète pas. Elle change aussi. » Martha avait observé le lien grandissant entre ses filles avec des sentiments mitigés. Sa fierté l'empêchait toujours de prononcer des mots d'excuse, mais avec la naissance imminente de son petit enfant, elle montrait des signes de changement progressif. Le début d'une séparation d'avec Frank lui avait aussi donné l'occasion de se reconsidérer. « Comment va papa ?»« Il va bien, » dit Amy joyeusement. On dirait qu'il apprécie de vivre seul dans son nouvel appartement. La semaine dernière, il a commencé à prendre des cours de cuisine. Becky sourit. « Je n'arrive pas à y croire. Papa paniquait juste en brûlant un hot-dog. » Elles rirent toutes les deux. Depuis sa séparation d'avec sa femme, Frank était devenu étonnamment dynamique. Libéré d'années de domination, il avait commencé à construire de nouvelles relations avec ses filles. « Et toi ?» Amy regarda sa sœur. « Les choses vont bien avec Tom ?» Les joues de Becky rosirent. « Oui, ça se passe bien. La semaine dernière, nous sommes allés à Cap Cod ensemble. »
Tom était un nouveau client de son entreprise qui s'était rapproché d'elle après être venu pour des conseils comptables. Il était apparu dans sa vie au moment où Becky s'était libérée de l'étiquette de « raté de la famille » et commençait à avoir confiance en elle. « C'est une personne merveilleuse », dit Amy. « Viendra-t-il à l'hôpital le jour où j'accoucherai ?»« Bien sûr », répondit Becky. « Il a hâte aussi. » Elles regardèrent par la fenêtre. Le soleil printanier illuminait les rues de Boston. « Et Becky, » dit Amy doucement. « Quand je repense à cette époque, je suis contente que tu aies révélé la vérité. J'étais en colère au début, mais maintenant je suis reconnaissante. Parfois, j'aurais aimé que ce ne soit pas à ce moment-là, mais... » dit Becky. « Peut-être que ça s'est avéré être pour le mieux à la fin. » Oui, Amy serra la main de sa sœur. « Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, nous pouvons être de vraies sœurs. » La sonnette retentit et Frank apparut avec un bouquet de fleurs. Derrière lui se tenait Martha, l'air quelque peu tendu. Elle tenait un petit sac cadeau pour bébé à la main. « Tout le monde est là. » Amy se leva. « C'est un nouveau départ pour notre famille. » Becky sourit en se levant pour accueillir sa famille. Autrefois appelée la ratée de la famille, elle avait maintenant commencé à avancer positivement dans sa propre vie. Au moment où l'enfant d'Amy naîtrait, il y avait l'espoir qu'elle pourrait restaurer les liens familiaux dans le vrai sens du terme. La douleur qu'elle avait ressentie pendant des années ne disparaîtrait peut-être jamais complètement, mais cette douleur l'avait rendue plus forte, et maintenant cette force devenait un pouvoir pour guérir à la fois elle-même et sa famille.